Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui est souvent soulevée dans des discussions que j'ai, parce que je parle du pouvoir de la parole beaucoup en ce moment, vu que le site vient de sortir, que c'est vraiment mon travail. Et je suis amusée de voir à quel point ça suscite justement des interrogations sur mais c'est hyper dur de dire, mais on peut pas tout dire, il y a des gens avec qui c'est impossible de parler, mais moi je suis trop timide, mais moi si voilà, ça génère plein de choses. Et souvent la vraie question qui revient, qui est même pas une question en fait, qui est une croyance absolue et sociétale, on va dire, dans notre vie, c'est tout n'est pas bon à dire, il faut protéger les autres, tout le monde n'est pas capable d'entendre, voilà, tout n'est pas bon à dire, donc je ne peux pas dire. Et en fait, c'est la meilleure excuse du siècle de tout n'est pas bon à dire, faut protéger, par amour, je vais pas dire ça pour pas blesser, ou par machin. Et donc, il y a souvent on me pose souvent cette question. Est-ce qu'on peut vraiment tout dire, quoi? Alors, ma réponse est oui, absolument oui. Par contre, il y a des façons de dire et il y a des moments pour dire les choses. Et c'est extrêmement important. Et c'est ça, ce travail sur le pouvoir de la parole que je vous amène à faire en fait et sur lequel je vous accompagne, que ce soit une parole parlée ou une parole on va dire écrite quand vous avez besoin de poser des mots avec quelqu'un par écrit, par mail, par texto, ou que ce soit voilà famille, pro, qu'importe dans vos relations en fait, le travail, ce que je vous apprends à faire, c'est justement de comprendre tous les process qui se cachent et qui sont importants à bien avoir en tête et bien et sur lesquels il faut avoir de la conscience pour justement avoir une parole vraie, authentique, libérée, qui fasse du bien en fait aux autres, dans le sens où pas de mal, pas de violence. Après, on peut faire du bien aux autres en étant en train de dire qu'on est en train de les quitter. On peut, être, en fait, très ajusté, ne pas faire de mal, en annonçant des choses, très compliquées parfois. Mais l'idée, c'est de quelle est l'intention de départ? Est-ce que c'est de diviser, de faire mal? Ou est-ce que c'est de réconcilier, réunir et libérer? Et ça, voilà, c'est toujours c'est quand, hein. Est-ce qu'on choisit la lumière ou est-ce qu'on choisit l'ombre? Est-ce qu'on choisit de piquer? Est-ce que voilà, on le voit bien dans des réactions, il y a des on est et c'est ça qui est le plus dur dans la parole, c'est que on est, dans un échange, dans une discussion, on est activé par l'autre et donc on est activé parfois par des choses qu'on entend et qu'on trouve être des non-sens, par des choses qui blessent, par des choses qui on se dit: «Mais comment c'est possible de penser ça?» Et donc c'est tout ça qui fait que les paroles dévient, que parfois, on fait un peu plus mal que ce qu'on voudrait, qu'on surréagit, qu'on a des mots un peu pas cool et tout. Et donc ces process et ça c'est notre vie en fait, avec, nos familles, avec nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis, tous les gens qui nous entourent et dans la vie professionnelle aussi, on est constamment en lien, en communication. Et donc cette parole, elle a une place mais prépondérante en fait dans notre vie. Sauf que c'est tellement inné, c'est tellement normal de parler et tout qu'on en oublie à quel point c'est précieux et qu'on en oublie à quel point c'est le pont, en fait, la parole entre nous et les autres. C'est ce que les autres entendent de nous, c'est du coup l'image que, en fait, les mots ont des images, en fait, derrière, des référents. Et donc, quand les gens réceptionnent nos mots ou que nous, on réceptionne ceux des autres, bah, ça a un impact, en fait, ça a un effet dans notre vie. Et moi, ma mission, entre guillemets, c'est d'apprendre aux gens à comprendre que dans dans la communication, en fait, interpersonnelle, en tout cas de relations, il y a des clés à vraiment apprendre, à vraiment, pratiquer à mettre en place pour avoir une communication. Je parle pas ici de communication non violente forcément, bien j'ai envie de dire la communication non violente, c'est le b.a.-ba quasiment, sauf que peu de gens la pratiquent, mais je parle même pas de ça, je parle d'aller plus loin dans cette manière d'oser dire les choses. Et cette question de: «Est-ce qu'on peut, tout dire?» où la majorité des gens répondent: «Non, on ne peut pas tout dire» ou «Non, faut pas», mais parce qu'il y a des peurs derrière, des peurs d'être vulnérable soi-même, des peurs d'être rejeté, des peurs d'exclusion, des peurs, voilà, d'être jugé. Il y a plein de peurs à l'idée de dire parce qu'il y a énormément d'endroits dans la vie où on nous a fait croire, comprendre, pointer du doigt les endroits où quand on avait parlé, ça avait créé, des conflits ou autre chose. Moi, je crois en une parole libératrice, je crois en une parole aussi
aussi réparatrice. Je crois en une parole qui accompagne et qui permet de garder des liens sereins et solides et précieux et beaux. Mais je crois aussi qu'il y a des paroles qui ont le droit de couper aussi des liens, d'acter que non, ce n'est pas possible, tout en restant dans une parole ajustée, claire, factuelle, calme et respectueuse en fait de soi et des besoins. Et cette vidéo, elle a été largement inspirée par une de mes meilleures amies où j'ai justement reçu, enfin voilà, c'est mon amie donc elle m'envoie des messages et on n'est pas en coaching ensemble, mais elle m'envoie des messages en me disant voilà, je suis en train de vivre telle situation avec un membre de ma famille, compliqué et tout, donc sujet où je suis au courant depuis longtemps. Et là, elle en est au moment où il fallait acter une décision qui n'est pas du tout facile à prendre, surtout pour elle qui est quelqu'un qui met du lien, qui rassemble et tout. Et là, c'est un message de rupture, en tout cas temporairement, de prise de distance parce que cette relation l'a fait trop souffrir. Et elle m'a envoyé le message qu'elle comptait envoyer à la personne de sa famille. Et je lui ai conseillé quelques ajustements de communication non violente justement, mais aussi de, de mots différents et de tournures de phrases différentes pour, connaissant son intention derrière, d'amour en tout cas, et que à terme cette relation puisse redevenir belle, voilà, des mots qui permettent de laisser le champ ouvert, la porte ouverte à plus tard si besoin, et en même temps de poser un cadre très clair, des limites très claires et de faire prendre conscience à la personne en face de ses incohérences, de l'impact de son comportement dans la vie de mon ami. Et donc, message pas simple, on en a tous hein, des sujets comme ça dans nos vies, message pas simple à faire, discussion pas évidente à avoir, et donc, forcément, je lui ai fait des suggestions et voilà, faire une modif, et voilà, elle m'a renvoyé un message qui est voilà, aligné pour elle. Elle m'a mis ce texto. Avant, je me sentais angoissée à l'idée de l'envoyer et de recevoir une réponse. Maintenant, je me sens alignée et sereine. Merci ma poupée. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment ça aussi qu'on travaille et que vous ne savez peut-être pas. Et c'est pour ça que c'est important de vous le dire aussi. C'est que quand je parle de pouvoir de la parole, je parle de paroles bien évidemment dites, orales, mais je parle aussi de paroles écrites parce qu'en fait, on parle tout le temps par texto, par mail, comme je vous le disais. Et plein de fois, il y a des choses qui ne se disent pas, non pas parce il y a des peurs, il y a des trucs, mais parce qu'aussi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les mots. Parce qu'en fait, pour poser des mots, il faut être très au clair sur ses pensées. Les mots, c'est le reflet de notre pensée. Donc si on n'est pas au clair sur nos pensées, si on est embarqué dans notre tristesse, dans notre colère, qu'on a en fait voilà, des œillères, qu'on ne voit pas le fond, l'objectif de la relation. Qu'est-ce qu'on veut pour cette relation? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Et donc, c'est ça qui est important. Et c'est là où le pouvoir de la parole, c'est pas juste un truc de parler, c'est d'aller comprendre son monde en nous pour pouvoir rejoindre le monde des autres. Et parfois, quand il y a impossibilité de rejoindre deux mondes, parce que malheureusement ça arrive, c'est d'être capable de l'acter, d'être capable de le verbaliser, sans méchanceté, mais en se respectant. Et en fait, que ce soit dans les familles ou dans la vie professionnelle, sous couvert de professionnalisme ou d'amour ou de gentillesse, en fait, on se maltraite et on maltraite les autres. Et ça ne crée rien de bon comme dynamique, on va dire, réelle, et même comme dynamique d'énergie qu'on dégage, qu'on diffuse aux autres. Et en fait, c'est, vous savez, l'effet domino. En fait, si on balance, pardonnez-moi du mot, mais de la merde à quelqu'un, cette personne, elle va être chargée de merde, elle va la redonner à quelqu'un d'autre. Donc l'idée, c'est d'aller, et c'est ça ma mission, vraiment, moi, dans mon accompagnement, c'est de vous aider à libérer les espaces de parole en vous, qu'ils soient oraux ou écrits, dans vos relations, pour que vous soyez vous beaucoup plus allégé, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus responsabilisé dans ce que vous émettez à l'extérieur de votre bouche et de votre vie, pour que ça puisse impacter positivement les gens autour de vous, que ça puisse en tout cas faire élever, faire plus de bien que de la neutralité, voire du mal parfois. Et donc, on a cette responsabilité-là, chacun, de faire attention à notre communication, à ce qu'on dit, à ce qui émane de nous. Et donc, c'est ça, moi, mon métier. C'est tout ce process de communication avant d'être coach. Moi, je suis formée à la communication, et notamment celle interpersonnelle. Et donc, c'est vraiment cette histoire de... Il y a un émetteur, il y a un récepteur, il y a un message. Donc,
il y a vraiment des mouvements à comprendre pour que le message passe bien. Déjà, le mouvement intérieur de l'émetteur. Qu'est-ce que je veux dire? Où j'en suis? De faire un peu le tri à l'intérieur de soi, des intentions, des objectifs, des tout. De savoir quel message clairement je vais dire et de savoir s'il est en phase et si l'autre en face est capable de l'entendre, de le recevoir et tout. Et parfois, il y a des choses, les gens, ils sont pas capables d'entendre, pas de recevoir, mais ça n'empêche que vous pouvez avoir un discours clair, aligné et respectueux pour vous, pour l'autre, et c'est ça qui va mettre de la conscience et de l'éveil, en fait, chez les autres et petit à petit dans le monde. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, de vous réconcilier avec cette notion d'arrêter d'avoir peur de la parole, d'arrêter d'avoir peur de dire, de sortir de ce on ne peut pas tout dire. Si, on peut tout dire, mais il y a des manières de le dire, des façons, des moments en fait de le dire, et ça demande d'aller développer des compétences en soi, euh, d'empathie aussi par rapport aux autres, de connaissance de soi, de communication aussi. Et c'est exactement ce vers quoi je vous accompagne. Donc si vous avez ces sujets, parce qu'on les a tous dans nos vies à un moment donné, avec une relation professionnelle ou personnelle, ce moment où vous sentez que vous avez besoin de libérer, de dire quelque chose, de poser par écrit, avant peut-être de le faire par oral, un sujet, mais que vous sentez que vous galérez, que vous n'avez pas les mots, c'est pas aligné, ça vous fait peur, ça, eh bien, c'est le bon endroit, on va dire, pour venir travailler ça ensemble. C'est vraiment des exercices très concrets qu'on fait en séance Reboost, par exemple, pour les personnes que j'ai déjà suivies, ou dans certaines séances des accompagnements, c'est l'histoire de ma vie, ou des accompagnements duo, quand les personnes viennent ensemble, bref. N'hésitez pas, faites une séance éclairage pour voir si justement votre sujet peut faire l'objet d'une séance. Voilà, moi j'ai des clientes qui viennent juste pour me parler de ça. Et en fait, le truc est évacué. Au lieu de rester avec un truc où elles ruminent, on travaille dessus, paf, 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 elles écrivent. Bah, le sujet est réglé en fait. Et on arrête de rester avec des peurs et des angoisses à ne pas dire, à ruminer à l'intérieur de nous. Et à force, en fait, ce qui est tue. Voilà. En vrai, je vous en reparlerai un autre jour de ça, mais à petit feu, ça tue, ça fait pas du bien et tout. Et en fait, on se diminue, on s'assombrit, et en fait, le monde a besoin à peu près de tout, sauf de gens qui s'assombrissent et voilà, qui vont pas bien. Donc, voilà, je suis à votre disposition là-dessus, et sortez de cette croyance que on ne peut pas tout dire. C'est juste que vous ne savez peut-être pas comment le dire et de quelle façon vous y prendre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.